Leçon d'enfant. Des vieux bébés. Bien annoncé. L'émission radio des enfants qui s'engagent. Bonsoir, monsieur de Colombe Togo. Nous sommes les élèves de l'Institut scolaire Astuce 3, membres du club Leçon d'enfants. Nous voulons vous poser des questions sur le phénomène de la pauvreté au Togo. Mais bien avant cela, nous aimerions mieux connaître votre organisation. C'est la première créée en mars 1990. C'est l'une des plus vieilles organisations féminines du Togo. Organisation féminine, cela veut dire que seules les femmes sont membres de l'organisation. Notre organisation fait de telle sorte que l'association ne comprend que des femmes. Donc si vous me voyez ici, c'est parce que moi, je suis recruté par les femmes de l'association pour travailler. C'est pour ça que moi, je suis ici devant vous au nom de la Colombe. À la Colombe, il n'y a que les femmes qui sont membres et qui sont des responsables. Quand vous voyez des hommes viennent travailler. La Colombe travaille surtout pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants, accessoirement des jeunes. Donc notre cible privilégiée, c'est les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes et garçons. La Colombe travaille dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la formation professionnelle. Nous travaillons également en agroécologie, une branche de l'agriculture. Nous avons choisi d'œuvrer cette année à travers la thématique de la pauvreté. Ainsi, nous aimerions savoir quelle compréhension avez-vous de la notion de pauvreté. À Colombe Togo, quelle lecture faites-vous du niveau de pauvreté au Togo? Nous avons dit que nous travaillons avec les femmes, nous travaillons avec les enfants. Quand il y a pauvreté, c'est eux qui sont les premiers à les subir. Donc à la Colombe, j'allais dire que nous épousons complètement les objectifs qui sont dans l'ODD 1. Vous connaissez ce que c'est que les ODD? Les objectifs du développement durable. Vous irez chercher ça après. Tout ce que nous faisons avec les femmes et les enfants contribue à lutter contre la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous travaillons à ce que les femmes vulnérables se relèvent de leur vulnérabilité. Et donc, la question de la pauvreté, alors quelque part les Nations Unies, la Banque mondiale, ils disent que sont pauvres les personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Quand une personne vit avec moins de $2 par jour, ça veut dire que cette personne est pauvre. Aujourd'hui, à tout casser, le dollar, c'est à peu près 600 francs CFA. Donc, quand la personne gagne moins de 1200 francs par jour, on dit que cette personne vit dans la pauvreté. Donc, nous sommes à peu près dans cette définition-là, à peu près. Il y a plusieurs. Mais la pauvreté, quand nous disons que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne qui est pauvre, c'est celle-là qui ne trouve pas à manger combien de fois par jour. Habituellement, vous savez qu'il faut manger combien de fois par jour? 3 fois. OK. La personne pauvre va manger moins de 3 fois par jour. La personne qui est pauvre ne va pas trouver assez d'argent pour acheter les habits pour porter. La personne qui est pauvre ne trouvera pas assez d'argent pour louer une maison et être dans une maison qui est propre. La personne qui est pauvre, c'est la personne qui n'a pas assez d'argent pour payer les médicaments quand il est malade. Donc, c'est une personne qui est souvent malade. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, la personne dans une famille pauvre, les enfants, souvent, ils n'ont pas, les parents ne trouvent pas l'argent pour les amener à l'école. Même s'ils vont à l'école, donc une famille pauvre, on ne trouvera pas assez d'argent pour payer le collège. Si on ne paye pas le collège, qu'est-ce qui va arriver? On va le renvoyer, non? C'est ça, non? La personne qui est pauvre, c'est quelqu'un aussi qui peut-être n'a pas
de travail. Quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait? À la fin du travail, qu'est-ce qu'on fait? On gagne de l'argent. C'est ça, non? Donc, une personne qui ne travaille pas, qui n'a pas l'emploi, donc c'est plus une personne qui est pauvre. Dans le milieu rural, par exemple, les personnes pauvres, c'est quelqu'un qui produit, mais qui fait l'agriculture, mais l'agriculture ne donne pas assez pour qu'il trouve de l'argent pour acheter tout ce dont on a parlé. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Hein? C'est ça. Donc, pour nous, tout ce que nous faisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous faisons avec les femmes, avec les enfants, c'est pour les aider à ce qu'elles sortent de la pauvreté. Donc, c'est pour ça que nous disons que les activités que la colonne fait aident les femmes à mieux sortir de la pauvreté. Les femmes et les jeunes également. Donc, ceux avec qui on a travaillé, il y a aussi des jeunes dedans. Donc, notre compréhension de la pauvreté, c'est ça. C'est de faire en sorte que les femmes qui sont pauvres sortent de la pauvreté. Quand la femme a un peu plus d'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Habituellement, qu'est-ce que la femme fait? Quand elle a des enfants, elle va pouvoir payer l'écolage d'un enfant. En plus de l'écolage, elle va faire vraiment, elle va bien nourrir ça. Vous voyez, non? Donc, je disais tout à l'heure que comment on l'appelle, la pauvreté, c'est quelqu'un qui ne trouve pas assez à manger. C'est comme ça que nous comprenons la pauvreté à la colonne. Comment se manifeste la pauvreté au Togo et qui sont les personnes les plus à risque de se retrouver en situation de cette pauvreté au Togo? Merci pour la question. Il me semble que cette partie, j'ai un peu répondu déjà. C'est surtout les... Exactement. Surtout les femmes. Nous encore, les femmes dans le milieu rural, dans les villages. Mais il y a aussi les femmes dans les villes aussi qui sont affectées par la pauvreté. Et donc, quand la femme est affectée par la pauvreté, ça veut dire que l'enfant aussi sera affecté, non? Le mot que j'utilise, j'espère que vous avez compris, affecté, frappé par la pauvreté. D'accord? Et souvent une personne qui souffre de pauvreté. C'est bon? Donc, les personnes vraiment à risque de la pauvreté, c'est vraiment les femmes. Mais surtout ça. Et c'est celles-là qui sont principalement nos cibles. Les jeunes également. Habituellement, vous voyez que les jeunes sont allés à l'école, ils sont sortis, mais ils ne trouvent pas de travail. Donc, les jeunes également sont très affectés par la pauvreté. Une famille pauvre, mais vous trouverez que l'enfant peut-être ne va pas à l'école. Ou bien tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ou bien les enfants abandonnent très vite l'école. Quand l'enfant va à l'école, par exemple, l'enfant, on ne lui paye pas assez la scolarité. Ou bien l'enfant, quand l'enfant va à l'école, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'argent en poche pour manger à la récréation. C'est ça, c'est une famille pauvre. La manifestation, c'est ça. L'enfant ne mange pas assez à l'école. Même à la maison, l'enfant ne mange pas assez. Alors, je vais vous raconter une histoire. Là, nous sommes en ville et très souvent, on ne voit pas ça. Dans certains villages, écoutez bien, dans certains villages, les enfants ont abandonné l'école parce que quand ils se déplacent pour aller à l'école, ils ne trouveront pas à manger. Ils ne peuvent pas manger à la récréation. Ensuite, l'école est tellement loin qu'ils ne peuvent pas revenir à la maison, manger à midi, avant de retourner. Est-ce que vous suivez ça? Voilà. Donc, ce qui fait que ils abandonnent. Parfois, quand l'enfant va à l'école, je prends des manifestations de la pauvreté. Vous avez compris ça? Donc, l'enfant va abandonner parce que l'enfant ne trouvera pas à manger à l'école parce que la maman est pauvre ou le papa est pauvre. L'autre chose de ce que je décris là, parfois l'enfant va à l'école le matin, on lui donne un peu de, je ne sais pas, pendant la période de soudure, la période où il y a sécheresse, où les vivres sont finis, on lui donne un peu d'arachide. Il va manger, il dit non, ça c'est pas suffisant. Il revient à midi. Quand il revient à midi, la maman est allée au champ. Donc il doit suivre la maman pour aller au champ avant de trouver quelque chose à manger. Il ne peut plus revenir à l'école. Est-ce que vous suivez? Donc c'est ça, la manifestation de l'homme. Quand l'enfant est malade,
la maman ne trouve pas d'argent, même s'il l'amène au dispensaire, quand on prescrit l'ordonnance, elle ne trouve pas de l'argent pour acheter. C'est bon? Voilà les manifestations. L'enfant va souffrir de malnutrition. S'il ne mange pas assez, il va souffrir de malnutrition. Les manifestations sont multiples. On ne trouvera pas assez, on ne se soigne pas bien. Alors quand on fait tout ça, quand on souffre comme ça, est-ce que comment on appelle, la vie va être longue? La personne va mourir très vite. L'espérance de vie est écourtée. La personne meurt vite parce qu'il n'a pas assez d'argent pour se nourrir, pour se soigner, pour bien vivre. 40-45 ans, bon, même une petite maladie, il est mort. Ça aussi, c'est la peur. Les enfants ne vont pas, comme je le disais tout à l'heure, les enfants ne vont pas loin. Même si l'enfant réussit jusqu'à aller au CEPD, après on dit que le collège, ce n'est pas dans son village. Il faut se déplacer pour aller peut-être à 15 km. C'est au chef-lieu de canton que le CEG est. Si l'enfant est à 15 km, il faut trouver à louer pour l'enfant. Il faut lui donner envoyer chaque fois de la nourriture pour qu'il mange. Quand le papa et la maman sont assez pauvres, c'est fini. Il va abandonner l'école. Il n'a pas d'argent non plus pour le mettre en apprentissage. Même s'il le met en apprentissage, il sera chassé parce qu'il n'a pas payé les frais de contrat. On va lui demander d'aller cultiver. Quand je vais aller cultiver. D'autres, dans certaines zones, on me disait que pour trouver un peu d'argent, le maman travaille à la carrière. Tout le long du Mono, là, en période de sécheresse, quand l'eau descend là, il y a un peu du sable ou bien des cailloux dans le lit. Il ramasse ça. L'enfant doit aller ramasser le sable et le caillou avec sa maman et on va lui donner un peu d'argent et il viendra payer. Donc ça, c'est les manifestations de la pauvreté. Donc c'est ce genre de femmes que nous aidons pour qu'elles sortent de la pauvreté. Les enfants, nous les appuyons pour qu'ils aillent à l'école. En faisant quoi? En aidant au paiement des frais de scolarité. On aide aussi par les fournitures. Dans notre projet dans la région de la Kara, notamment dans la Bina, c'est ce projet-là. Nous avons trouvé des partenaires qui nous ont aidés. Actuellement, nous avons fait 800, sur les 3 ans de projet, nous avons pu suivre la scolarité de 800 enfants. Oui, 800 enfants. Donc c'est ça. Et en même temps, les femmes, nous avons aidé les femmes, 80 groupements environ 25 femmes à se mettre en GIVEC, groupement d'épargne de crédit, en GIVEC. Et il y a certains groupements qui ont là-bas, sur la période que nous avons fait, ils sont capables, des gens encaissent plus de 2 millions. Nous les avons encadrés. Oui, certains ont aujourd'hui plus de 2 millions en caisse de groupement. Bon, donc voilà un peu ce que nous faisons. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de la pauvreté au Togo et qu'est-ce qui favorise son accroissement? Ça, c'est une grosse question, ça. Qu'est-ce qui serait à la base de la pauvreté? J'avoue vraiment que la question de la pauvreté, les causes sont profondes et très loin. Au Togo, nous disons que la principale source économique, c'est l'agriculture. L'économie, vraiment, ce qui rapporte vraiment au Togo, c'est l'agriculture. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les personnes produisent, les conditions ne sont pas très bonnes pour qu'ils produisent assez, pour gagner assez d'argent, pour sortir de la pauvreté. C'est un peu ça. La majorité, c'est ça. La majorité de la population vit de l'agriculture et tout ce qui va avec agriculture, élevage et autres là. Donc, quand on ne produit pas assez pour gagner beaucoup d'argent pour sortir de la pauvreté, il y a ça. L'autre chose, c'est que tout ce que vous avez gagné en produisant, il faut aller acheter les autres choses. Vous n'avez pas le médicament chez vous, il faut l'acheter. Mais quand le médicament coûte cher et que vous ne gagnez pas assez, vous n'avez pas assez d'argent pour payer les médicaments, par exemple.
Si vous produisez seulement le maïs et que vous ne produisez pas haricots, si le maïs n'est pas assez cher pour payer haricots, ça va être difficile. Bon, souvent, les produits agricoles, les sont de côté. Maintenant, c'est les produits manufacturés, comme le savon, le sucre, le sel, parfois la viande même. Donc, ce qui fait que les communautés, ce qu'on produit n'est pas suffisant et pour qu'on puisse avoir tout cela qui va faire que nous ayons au moins, comme j'ai dit, 1200 francs CFA pour pouvoir être au moins sortis de la pauvreté. C'est un peu ça. L'autre chose, c'est que tout le monde n'a pas d'emploi. Quand vous n'avez pas d'emploi, vous ne pouvez pas gagner de l'argent, c'est ça, non? Donc, ça aussi, c'est la source de la pauvreté. Autre chose, c'est vrai, les gouvernants font des efforts pour mettre en place toutes les structures pour que tout cela, l'agriculture, l'élevage, le commerce se développe, mais ce n'est pas assez pour que les communautés puissent gagner assez d'argent et faire tout là. Donc, les conditions mises en place par les gouvernants ne sont pas suffisantes pour que la communauté, les populations, très souvent on dit que le tissu économique, si les gens veulent faire le commerce et tout ça là, il faut que les conditions soient réunies. Il faut que vous ayez la facilité d'emprunter de l'argent. Mais si vous n'avez pas d'abord quelque chose pour mettre avant d'aller emprunter, vous ne pouvez pas emprunter aussi pour faire le commerce. Donc c'est tout ça là. Donc vous avez demandé qu'est-ce qui fait qu'elle s'accélère. Mais ça aussi c'est encore une question assez difficile. Ce qui fait que la pauvreté augmente, il y a aussi le fait que les prix des produits de première nécessité augmentent. Tout cela est très cher. Vous voyez, alors que ce que nos parents produisent, ce n'est pas assez suffisant. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être j'allais oublier ça. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure des changements climatiques. Il ne peut plus assez comme il pleuvait avant. Pour que les productions soient abondantes, pour que les productions soient abondantes, il faut qu'il pleuve beaucoup. Donc, vous voyez, quand il ne pleut pas beaucoup, s'il n'y a pas de retenue d'eau, ça, c'est le gouvernement qui doit mettre tout cela en place. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les conditions que met le gouvernement en place ne sont pas assez suffisantes pour que les gens puissent produire assez et sortir de la pauvreté. Quel est l'effet de la pauvreté sur la population, surtout chez les femmes et les enfants? L'effet de la pauvreté, c'est qu'ils se nourrissent mal, ils s'habillent mal, ils se logent mal. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils se soignent mal. C'est ça l'effet de la pauvreté. Ça, j'en avais parlé tout à l'heure. Si vous avez retrouvé ça, vous pouvez déjà retrouver ça dans le... C'est ça vraiment l'effet. Et au bout, c'est la mort, hein. Au bout, c'est la mort. On ne mange pas bien, on ne se soigne pas bien. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. C'est bon? C'est aussi simple que ça. Les effets, c'est ça. Les enfants ne vont pas bien à l'école. Les enfants abandonnent l'école. Il n'y a pas assez les jeunes n'ont pas de travail. Ça aussi, c'est les effets de la pauvreté. On n'a pas assez de travail. Dans certains pays où le problème de pauvreté n'est pas assez prégnant, à chaque fois, vous trouvez rapidement du travail et vous pouvez gagner votre vie. D'accord? C'est compris? À votre niveau, c'est déjà des réponses simples. Merci. Comment Colombe Togo agit-elle à son niveau pour contribuer à la réduction de la pauvreté? On accompagne les femmes, on accompagne les enfants, les jeunes. Les jeunes, nous les formons pour qu'ils puissent trouver du travail. Nous les mettons en formation professionnelle. La dernière fois, nous avons un projet qui va continuer peut-être cette année, l'année prochaine. Nous avons un projet qui cible les jeunes filles mères. Filles mères, vous connaissez? Non, les filles qui ne sont pas encore assez grandes. Elles ne sont pas mariées, mais ont un enfant. C'est ça qu'on appelle fille mère. Une fille qui n'est pas mariée, mais qui a un enfant. C'est bon? OK. Donc, la dernière fois, nous les avons mis en apprentissage, nous les accompagnons, nous les formons, nous leur parlons pour qu'ils puissent bien gérer l'apprentissage
sortir et avoir leur emploi, créer leur propre atelier et tout ça là. OK? Donc, nous avons, j'ai dit tout à l'heure que nous avons aidé les femmes dans le CIE. Voilà, c'est ce que nous faisons pour contribuer à la lutte contre la pauvreté. Je crois que c'est bien ça la question. Hein? Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Les enfants eux-mêmes, les accompagnons pour aller à l'école. Au sortir de l'école, apprentissage. C'est hier que j'ai travaillé sur le dossier. Donc, qui faisait, comment on l'appelle, on va accompagner 5 jeunes femmes. 2 pour le commerce, 2 pour l'apprentissage. Une autre, on va la soigner parce qu'elle a été victime de viol. On va la soigner et après on verra concrètement ce qu'il y a lieu de faire. Voilà tout ce que nous faisons pour... C'est clair pour vous? Est-ce que la POM travaille pour lutter contre la pauvreté? Vous êtes convaincus? Donc il faut rapporter ça. Avez-vous des recommandations ou exhortations à qui le doigt pour une réduction significative de la pauvreté, surtout chez les femmes et enfants? Je crois que, comment on l'appelle, acquis de droit, il s'agit des gouvernants. Je crois qu'il faut mettre en place tout ce qu'il faut, toutes les structures qu'il faut pour que on développe mieux l'agriculture, surtout l'agriculture familiale. C'est-à-dire, ma mère, mon père, quand ils travaillent au champ, là, il faut que les encadreurs d'agriculture viennent les conseiller pour qu'ils produisent bien. S'ils produisent bien, ils peuvent prendre soin des enfants. Il faut que, par exemple, pour la santé, que les médicaments coûtent moins cher pour ces personnes pauvres-là. Il faut que les médicaments coûtent moins cher. Il faut que, par exemple, pour comment on appelle, pour l'agriculture, qu'on mette en place l'accès à l'eau. Il faut que, comme je le disais, beaucoup d'encadreurs. Pour les jeunes, il faut créer de l'emploi. Surtout pour les jeunes qui sortent des écoles de formation, il faut tout faire pour leur donner de l'emploi. Et puis, c'est vrai, le gouvernement a mis en place l'exonération des frais de scolarité pour les enfants, tout le primaire. Mais je sais que beaucoup d'enfants payent la scolarité aujourd'hui dans nos grandes villes. Il faut qu'on fasse encore plus. Je sais des parents qui doivent payer plus de 100 000 francs par an en guise de frais de scolarité pour l'enfant. Parce que quand on va dans les écoles publiques, il n'y a pas assez de place. Donc il faut qu'on construise encore plus d'écoles, qu'on recrute encore plus de enseignants, pour que tous les enfants aillent à l'école publique et qu'ils ne payent pas. Il faut qu'on diminue l'argent de l'engrais pour les parents dans les campagnes, pour qu'ils produisent mieux. Comme je l'ai dit aussi, il faut qu'ils aient accès à l'eau toute l'année pour bien produire. Il faut qu'on fasse tout pour que les produits de première nécessité coûtent moins cher. C'est ça. Il faut aussi qu'on aide les ONG pour faciliter la vie aux associations ONG qui aident les personnes vulnérables. Quand nous accompagnons le gouvernement, il faut que le gouvernement aussi nous accompagne, nous les associations, pour qu'on puisse aider les personnes vulnérables et les personnes pauvres. Je suis vraiment satisfait que c'est des jeunes filles qui sont venues pour cette interview. Et dans toutes les écoles que la Colombe encadre, ou bien avec lesquelles la Colombe travaille, nous avons toujours un focus sur la scolarisation de la jeune fille. Toutes les activités extrascolaires et socio-éducatives qui promeuvent l'éducation de la jeune fille. Nous sommes à terme de notre questionnaire à votre endroit. Nous vous exprimons nos sincères remerciements et reconnaissance pour l'accueil et vos réponses satisfaisantes pour nos questions. Elles seront très utiles pour la suite de nos activités. À nous revoir et à très bientôt.